Aujourd'hui, il y a cette idée qu'il faut absolument faire quelque chose de sa vie. Et si, aujourd'hui, on allait à contre-courant et qu'on décidait de laisser faire la vie, de s'abandonner à vivre? Bonjour, je m'appelle Timéo Marzin, j'ai 20 ans et mon activité principale, c'est de créer des vidéos sur Internet. Je suis créateur de contenu. Comme vous, comme tout le monde sans doute ici, j'ai grandi avec cette idée qu'il faut faire quelque chose de sa vie. Soit se trouver un rêve et tout faire pour le réaliser, ou suivre le chemin tout tracé, devenir avocat, médecin, ingénieur. Moi, mon rêve, il est né un matin au collège. Je prends mon petit-déj avant d'aller en cours. C'est un jour d'hiver, tu pars en cours, il fait nuit, tu reviens des cours, il fait nuit. C'est la déprime un peu. Je scrolle sur YouTube quand je tombe sur la vidéo d'un gars qui vit dans son van. Il voyage à travers l'Europe et il a réuni toutes ses passions dans son van. Il a son surf, sa moto accrochée à l'arrière et tout son matériel de vidéo. Et justement, il vit des vidéos qu'il crée sur Internet. Il a l'air tellement libre. Je regarde dans le vide 2 minutes. J'ai l'impression d'avoir vu une vision très lointaine de ma propre vie. C'est ça que je veux. Ce matin-là, je vais en cours, mais je sais où je vais maintenant. Un jour, et pas un jour peut-être, je me lancerai sur les réseaux et je vivrai de mes passions, comme lui, le surf, le voyage, la vidéo. Pendant que le prof fait son cours, je regarde par la fenêtre et je m'imagine tout mon plan pour réaliser ce rêve. Les années qui ont suivi, quand je rentre des cours, là où la plupart de mes potes allument leur PS3, moi j'ouvre mon logiciel de montage ou YouTube pour en apprendre plus sur le storytelling en vidéo, comment raconter des histoires en vidéo. En fait, pour la première fois de ma vie, j'ai une direction. Et je sais ce que je vais faire de ma vie. Et rien ni personne ne pourra m'arrêter. Bon, peut-être lui. Depuis petit, je me pose 1 milliard de questions sur la vie. Et quand le Covid arrive, je suis au lycée et je me retrouve beaucoup plus souvent seul avec moi-même, dans ma tête, avec mes pensées. Et un jour, une question me frappe d'une violence et d'une force. Pourquoi? Pourquoi on fait tout ça? Si au final on disparaît, c'est quoi le sens de la vie? À quoi bon? Je me souviens rentrer des cours, à peine dire bonjour à ma famille, monter dans ma chambre, balancer mon sac par terre, m'écrouler sur mon lit. Je jette un coup d'œil sur mon bureau, il y a mon ordi de fermé. J'ai même plus envie de faire du montage. En fait, toutes ces questions, ça me paralyse. Je suis en train de me rendre compte que personne ne sait vraiment ce qu'il fait ici sur cette terre. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on est de passage un très court instant sur un petit point bleu qui navigue dans un univers gigantesque. Dites-vous, ce petit point-là, c'est nous, ce soir-là. On est ici sur ce petit point, et le fait de voir tout ça en pleine face, ça fait que je commence à voir la vie comme quelque chose de profondément absurde. Sauf qu'arrive la fin du lycée et je dois choisir, comme vous, ce que je vais faire après le bac. Sincèrement, il n'y a rien qui m'attire, il n'y a rien qui me donne envie. Un soir, en sortant du bus, je croise mon reflet dans l'arrêt de bus, dans l'abribus, et je m'arrête. Je me regarde droit dans les yeux et je me demande, Timéo, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? T'en as qu'une, il ne faut pas la gâcher. Une image me vient, un surf, un van, une caméra. Peut-être que ce rêve apparu quelques années plus tôt n'est pas totalement mort au final. Alors je prends une décision drastique. J'arrête mes études et je me donne 1 an, une année sabbatique pour me percer sur les réseaux et vivre de vidéos que je crée sur Internet. Et rien ni personne ne pourra m'arrêter. 6 mois plus tard, j'ai posté exactement... autant te dire que c'est pas comme ça que tu perces sur les réseaux. En fait, je suis toujours paralysé par tous ces questionnements.
il y a un problème de fond beaucoup plus gros à régler. Je dois partir. Alors je pars faire une retraite de yoga. C'est moi, ça. Je pars faire une retraite de yoga. Pendant 1 mois, je suis coupé du monde. Et je pratique énormément le yoga. Mais surtout, j'y découvre la philosophie du yoga et avec un concept qui va radicalement changer le cours de ma vie. Maya signifie l'illusion. Vous voyez, il y a le réel, il y a nous, et entre ce réel et nous, il y a le filtre de notre perception. Comment on perçoit ce réel. Et ce filtre, il est créé à partir de tous nos conditionnements. Notre éducation, notre expérience, nos croyances, le sens qu'on donne aux mots, les concepts en nous. Ce qui fait qu'on ne voit jamais le réel tel qu'il est, mais toujours à travers ce filtre, notre propre filtre. Depuis le Covid, je trouve la vie absurde. Jusqu'à ce que je réalise, c'est pas la vie qui est absurde. C'est moi qui la rend absurde. Ce qui me bloque, c'est pas les autres. C'est pas l'univers qui me donne pas de réponse. C'est pas le sens de la vie. La vie n'a de sens que pour celui qui décide de lui en donner un. Ce qui me bloque, c'est juste moi avec moi-même. Quand je comprends ça, toutes les barrières en moi commencent à s'effondrer. La quête de sens, c'est pas la seule chose qui me bloquait. Il y a aussi le regard des autres, la peur du regard des autres. Poster ces vidéos sur Internet. Mais cette peur, c'est Maya. C'est pas les autres qui me jugent, c'est juste moi qui projette ce qu'ils pourraient penser de moi. C'est ma propre projection. Et si ce voile disparaît, si cette projection disparaît, la peur disparaît avec. Il n'y a plus de friction entre moi et mon action. Alors, je commence à me filmer. Et va s'en suivre 2 ans à faire des vidéos sur Internet. Je finis par réaliser mon rêve, vivre des vidéos que je crée sur Internet, et je finis même par partir vivre à Bali pour pouvoir réunir toutes mes passions, le voyage, le surf, la vidéo. Et en même temps que cette flamme pour mon rêve était réapparue, quelque chose d'autre venait de naître, une ambition. En fait, si ma seule limite, c'est moi-même, le fait de comprendre que la seule chose qui me limite, c'est mes pensées, ces idées, ces concepts, ce voile que je mets sur la réalité, ça me fait me rendre compte que tout est possible. Je peux devenir qui je veux. Je suis le créateur de ma réalité. Alors pourquoi m'arrêter là ? C'est décidé, je vais faire partie des grands de ce monde, réaliser de grandes choses. Et rien ni personne ne pourra m'arrêter. Je vous ai spoil, un oiseau va pouvoir m'arrêter. Je rentre d'Indonésie, mais sincèrement, je me sens pas hyper bien. Je me fous une pression de plus en plus grande pour faire quelque chose de grandiose de cette vie, pour mes accomplissements. D'extérieur, j'ai l'impression d'être libre, mais en réalité, je me sens comme dans une prison dorée. Les semaines passent, les mois passent, l'hiver arrive, et un matin, je me prépare pour aller me balader. Les lueurs du jour apparaissent à peine. Je sors bien emmitouflé et je commence à marcher dans mon lotissement. J'aperçois une dame, toute précipitée, en train d'attacher la ceinture de son enfant. Puis un peu plus loin, un cadre qui sort de sa maison, lui aussi tout précipité avec le téléphone sous l'oreille, sourcils froncés, il sait où il va. Ils ont l'air si préoccupés par leur petite vie, comme moi d'habitude. Mais là, j'ai l'étrange sensation de ne pas faire partie du même monde. Comme si j'étais invisible, simple spectateur. Puis, mon regard se pose sur un oiseau, perché sur un arbre. Je le regarde et plus je l'observe, plus j'ai l'impression de rentrer dans sa petite bulle, dans son univers. Il s'agite, il chante,
il vit tout simplement. On vit tellement dans notre prisme qu'on oublie parfois qu'il y a tout un univers qui se joue autour de nous. Et là, sincèrement, c'est fascinant à observer. Depuis petit, je me pose 1 milliard de questions sur la vie. Et cet oiseau-là, ce matin d'hiver, ne cherche pas à devenir. Il est juste là, sans se demander ce qu'il va faire, s'il va réussir, s'il est en retard, ni même s'il est important. Juste, il suit son flot. Je souris. Un sourire sincère, léger, libre, parce que je viens de comprendre. J'inspire, je ferme les yeux, l'air frais, les odeurs de la terre humide, le vent sur ma peau. Tout est là, parfaitement à sa place. Rien à forcer, rien à ajouter. En fait, la vie n'est pas un problème à résoudre. Ce n'est pas une équation à maîtriser, ni même un sommet à atteindre. C'est un mouvement à suivre. Et moi qui croyais être sorti de l'illusion, j'étais en plein dedans. La vérité est bien plus simple que ça. Elle est là, dans l'instant, dans être. Parce qu'il n'y a que quand on est dans l'instant, quand on suit le flot, que ce voile disparaît. Et qu'on est au contact réel de la réalité. Qu'on vit réellement au final. Qu'on cesse de vouloir devenir, mais qu'on se laisse plutôt être. Il s'agit d'arrêter de chercher la vie, mais plutôt de la laisser nous traverser. Tais-toi, ressens et agis. Tais-toi parce que toutes ces peurs, ces doutes, ces idées ne sont qu'un voile qu'on vient mettre sur la réalité, un voile d'illusion. Il ne s'agit pas d'arrêter de penser, mais plutôt de voir avec clarté ce voile pour pouvoir faire silence en soi et pouvoir ressentir. Ressens parce que la véritable solution, elle est là, dans l'instant, dans être. Agis parce que la vie ne se réfléchit pas, elle se vit, elle est mouvement. Tais-toi, ressens et agis. C'est magique. Et j'ai l'intime conviction que, peu importe où la vie nous mène, si on marche avec elle, on est exactement là où on doit être. Comme moi ce soir avec vous. Sois de l'eau, mon ami. Je vous remercie.